Comment installer un plugin audio sur Mac si vous travaillez sur Logic, Cubase, Pro Tools, Live, etc. C'est ce qu'on va voir rapidement dans cette vidéo. Donc tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous faites de la MAO et de la musique assistée par ordinateur, il existe plusieurs formats de plugins et je vais vous montrer où ils s'installent dans le Mac. Donc tout simplement, vous cliquez sur votre Macintosh HD, vous allez dans la bibliothèque, vous cliquez sur Audio, Plugin. Et quel que soit le type de plugin que vous allez installer, ils vont tous s'installer ici. Donc les formats components, c'est pour Logic Pro, GarageBand, etc. Les formats VST, ça va être pour Live, ça va être pour, par exemple, aussi le plugin Complete Control de Native Instruments, il aura besoin des VST. Et les formats AAX, j'en ai pas ici, mais ce sera plutôt prévu pour Pro Tools. Donc si vous téléchargez par exemple des points components, si vous trouvez des plugins gratuits sur internet, donc par exemple sur des sites de ce genre là, vous voyez, vous avez free plugins, il y en a plein, vous pouvez en télécharger plein. Eh bien, probablement certains plugins vous fourniront un fichier de type component comme celui-ci. Eh bien, pour l'installer, il suffira de glisser le point component dans ce dossier pour qu'il soit reconnu par Logic Pro. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, si vous allez chez un autre éditeur comme FabFilter par exemple, je vais cliquer ici, voilà. Vous voulez découvrir cette dernière reverb qui vient de sortir de chez FabFilter, d'ailleurs je vous la conseille fortement, elle est vraiment excellente. Je vais cliquer ici sur le lien, alors vous avez une version d'évaluation, vous pouvez cliquer ici pour la télécharger. Et vous voyez, vous pouvez télécharger le plugin dans tous les formats. Donc je vais le faire ici, comme ça vous allez voir comment je l'installe. Donc vous pouvez vous inscrire ici à la mailing list si vous voulez, pour recevoir les news de l'éditeur. Le téléchargement va se faire ici. Donc au format DMG, donc ça, le format DMG c'est simplement une image disque. Je clique sur la petite loupe, je double-clique sur mon image disque, elle va s'ouvrir et à l'intérieur, je vais avoir les packages d'installation. Donc c'est assez simple au final. Il n'y a pas besoin d'aller comme tout à l'heure dans les bibliothèques et manuellement faire les installations. Je vais double-cliquer sur mon package et je suis les indications jusqu'à la fin. J'ai simplement à accepter les conditions. Et une fois que c'est fait, vous allez lancer votre séquenceur, vous allez avoir une petite fenêtre qui va analyser les plugins et puis c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc voilà comment il faut faire quand vous avez des downloads comme ça sous forme d'image disque et que vous avez des packages à l'intérieur. Il y a simplement à double-cliquer et suivre les indications. Donc ça, c'est assez simple. Ensuite, bien entendu, il faudra rentrer votre licence à l'intérieur de Logic Pro, de Pro Tools, de Live, etc. Quand vous allez utiliser le plugin, il vous demandera une licence ou un mail et un identifiant, un mot de passe, etc., etc. Alors, il y a d'autres plugins qui proposent, d'autres marques de plugins qui proposent, par exemple chez Waves, pour installer les plugins, ils proposent une plateforme de téléchargement. C'est la même chose chez Flux, par exemple, vous voyez ici. Si je veux télécharger ce plugin qui est gratuit, eh bien, il va falloir que je télécharge le Download Center pour Mac. Voilà. Je vais le télécharger, c'est très rapide et tout comme chez Waves, vous allez passer par une plateforme, c'est-à-dire un centre de téléchargement, comme chez Native Instruments aussi. Maintenant, il y a plein d'éditeurs qui se mettent à faire ça pour pouvoir télécharger vos plugins. Donc le Flux Center, il suffit pareil de double-cliquer dessus et ensuite de l'installer dans votre dossier application. Ce sera exactement la même chose chez Waves, ce sera exactement la même chose chez Native Instruments. Je vais vous montrer ça chez Flux. Voilà. Vous allez double-cliquer sur le Flux Center ici. Alors, si macOS ne veut pas ouvrir le programme, vous faites un clic droit ouvrir si vous avez la protection qui est active dans les préférences système, pensez-y. Clic droit ouvrir si le programme ne veut pas s'ouvrir. Ensuite, le Flux Center se lance, vous cliquez sur accepter, vous acceptez les conditions et vous allez avoir ensuite accès à tous les plugins de l'éditeur. Évidemment, ils ne sont pas gratuits, mais pour ceux qui sont gratuits, eh bien, vous allez pouvoir les installer directement comme ça. Il va se télécharger et ensuite il vous demandera votre identifiant, évidemment avec votre mail et votre mot de passe qui vous permettra d'utiliser les plugins gratuits. Il faut quand même se créer un compte en général chez les éditeurs. Donc voilà, l'installation de plugins dans ce cas-là chez Flux est facilitée par cette interface et tous les fabricants sont en train de s'y mettre. Ça évite tout simplement le piratage. Il faut avouer que apparemment c'est assez efficace puisque tout le monde s'y met. Donc si je vais chez Native Instruments, pareil, on a un Native Access qui me permet de télécharger ma suite Native Instruments, si je ne l'ai pas fait, de mettre à jour mes plugins, etc., etc. Ce sera le même principe avec tous les éditeurs qui ont opté pour ce mode de téléchargement. Je dois dire que c'est très pratique puisqu'on n'a plus de soucis à se poser d'installation. On a un gestionnaire de téléchargement par plugin, par marque de plugin, pardon, et c'est très pratique.
Donc pour récapituler, quand vous installez des plugins, si vous devez cocher les options AAX, VST ou Audio Unit c'est Component, hein, c'est la même chose. Hein. Les plugins Audio Unit, ce sont les plugins au format Component pour Logic Pro, pour GarageBand, pour Final Cut Pro, pour tous les logiciels Apple. Donc si vous avez le choix entre Audio Unit, VST et AAX, eh bien à l'installation, cochez ce qui vous intéresse en fonction du logiciel que vous utilisez. Encore une fois, Logic c'est l'Audio Unit, Pro Tools AAX et Live Cubase VST. Voilà pour les petites astuces concernant l'installation de plugins audio sur Mac. Si vous avez des questions, eh bien, comme d'habitude, n'hésitez pas. C'est sous la vidéo, dans les commentaires sur le blog. Quant à moi, je vous dis à demain pour la prochaine.